Bonjour, professeur Kediha, je suis neurologue au CHU Mustapha. J'interviens aujourd'hui dans le cadre de cette première journée de formation médicale continue sur la mémoire et les démences, notamment sur un volet donc, de démences qui peuvent avoir une composante dégénérative quand elles sont associées à une maladie d'Alzheimer, qui sont les démences vasculaires, qui peuvent être mixtes. Donc les démences vasculaires, c'est la deuxième cause de démence après la maladie d'Alzheimer. Vu la prévalence des facteurs de risque vasculaire, l'hypertension, le diabète, la sédentarité, le tabagisme et également les AVC. Donc cette démence peut apparaître déjà dans les suites d'un AVC immédiatement, mais vous avez aussi tous ces facteurs de risque qui font qu'on aura des lésions neuronales progressives qui vont entraîner que le débit sanguin cérébral va être réduit de façon chronique et ceci va entraîner des troubles cognitifs. Et nous sommes dans la définition de la démence vasculaire. Alors la démence vasculaire, elle a quelques particularités, elle peut évoluer par accès, elle peut avoir une fluctuation des troubles, mais en fait, souvent, elle s'associe à la maladie d'Alzheimer. Et ces démences mixtes, comme je vais le dire dans ma présentation, ces démences mixtes sont beaucoup plus fréquentes que la démence de type Alzheimer, et ceci a été prouvé par les données neuropathologiques et les données d'anapathes de patients décédés qu'on a autopsiés. Donc la prise en charge, elle est essentiellement préventive. Il faut qu'il y ait un plan national de prévention des facteurs de risque vasculaire pour qu'on essaye de réduire l'incidence de cette maladie. Parce que sur le plan thérapeutique, après que les symptômes se soient installés, la prise en charge va être, disons, limitée parce que les médicaments qu'on utilise dans la maladie d'Alzheimer, on peut les utiliser dans les démences vasculaires, mais les résultats sont plutôt mitigés. Donc prise en charge des facteurs de risque vasculaire, attention à la sédentarité et prise en charge des aidants. Voilà.